dans cet exercice, on me demande que la machine, le programme, donc tire un nombre entier pseudo-aléatoire entre 1 et 6. Le joueur saisit, alors là dans votre tête vous dire, si le joueur doit saisir quelque chose, il y a un input qui se cache, un nombre entier. Si le joueur a deviné, on écrit gagner. Si le joueur n'a pas deviné, on écrit ce sera pour la prochaine fois. Ici encore, la description du programme nous donne toutes les instructions. Première instruction, il va falloir tirer un nombre au sort entre 1 et 6. Deuxième instruction, il va falloir demander au joueur d'entrer un nombre entier. Et ensuite, on aura une structure conditionnelle pour voir si le nombre entré par le joueur correspond au nombre tiré au sort par la machine. C'est parti. Puisque je vais devoir tirer au sort un nombre, j'importe la bibliothèque random et je vais l'appeler D. Je vais tirer au sort une valeur en faisant random.randint. On m'a demandé un nombre pseudo-aléatoire entre 1 et 6. Donc ma variable D vaut un nombre aléatoire entre 1 et 6. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur, et je vais appeler réponse, de me rentrer une valeur possible. Hop, on va marquer par exemple votre proposition. Alors, comme je vais devoir comparer réponse, qui pour l'instant est une chaîne de caractères, à D, qui est un entier, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite caster ce input en entier. On l'a fait très souvent, n'hésitez pas à le faire directement, quand ce qu'on veut c'est que l'utilisateur rentre un entier, ça arrive vraiment très fréquemment, on fait int de input et la phrase d'invitation de commande. Donc j'ai ma variable D, j'ai ma variable réponse, et maintenant ce qu'il faut que je sache c'est est-ce que ma réponse c'est égal, attention, égal de comparaison c'est double égal, est-ce que c'est égal à D? Alors si oui, on va marquer gagner, sinon, else, on va écrire ce sera pour une autre fois. Je fais tourner le programme, donc l'ordinateur a choisi un nombre à ce niveau-là, au moment où il me demande ma proposition, il a déjà fait cette première instruction D, là il me demande une proposition, allez je propose 4, ce sera pour une autre fois. La suite était facultative, on reprend donc ce jeu avec l'ordinateur qui invente un nombre, qui tire au sort un nombre, et puis l'utilisateur qui essaye de trouver quel nombre a été déterminé par l'ordinateur. Et là, on va demander, on reprend la question précédente, en demandant au joueur combien de parties il souhaite faire, ensuite faire autant de parties que demander. Donc si on doit faire un certain nombre de parties, ça veut dire qu'on doit répéter les instructions qu'on vient de faire, donc il va y avoir une boucle quelque part, ici une boucle for, puisqu'on sait combien de parties on va faire, et ce nombre il est déterminé par l'utilisateur. Donc on va demander à l'utilisateur combien de parties il veut faire, puis on va répéter le nombre de fois qui correspond à ce que l'utilisateur nous a demandé, des instructions qu'on a déjà écrites. C'est-à-dire, si je reprends ici, que la première chose que je vais faire, ce n'est plus de tirer au sort un nombre, c'est de demander à l'utilisateur combien de parties il veut faire. Donc je vais appeler ça nombre parties, et pour ça, je vais caster en entier une réponse de l'utilisateur, à qui je demande combien de parties. Maintenant, je sais que je vais devoir répéter toutes ces instructions, nombre de parties fois, ou nombre de parties, et donc le nombre utilisé rentré par l'utilisateur. Donc for i in range, nombre de parties, pardon, nb parties, 2 points, et comme je répétais tout ça, il faut que j'indente tout ça, donc je le sélectionne, touche de tabulation, et comme ça j'ai indenté tout le code d'un coup. On y va, on essaye, on espère que ça va marcher. Et ça ne marche pas parce que on peut pas faire un range nombre de parties comme ça, n'importe quoi. Hop, il me manque les parenthèses. Alors, combien de parties je veux faire? Eh bien, je vais faire 5 parties. Donc ma première proposition, donc il a tiré un nombre au sort, et je propose 1. Ce sera pour une autre fois. Il retire un nombre au sort, il me demande une proposition. Je propose 2, non, toujours pas. Allez, je repropose 2, et encore 2. Ah, c'est gagné. Et je peux continuer, etc.